Dès tout petit, les enfants adorent se déguiser et se faire rire ou se faire peur. La malle à déguisement est souvent une mine de trésors pour eux. Elle est l'occasion pour les enfants, les plus petits comme les plus grands, de changer d'identité pour revêtir un personnage fantastique qui va jouer les scènes les plus imaginaires et les plus irréelles. Lorsque l'on est déguisé, tout est permis d'imaginer. Le mois de février est une période propice pour développer sa créativité et son imagination. En effet, c'est souvent dans ces périodes que nous pouvons voir les enfants défiler pour le carnaval dans leurs plus beaux atouts. Pour ces événements, nous faisons parfois le choix de déguisements achetés. Ils sont fabriqués selon des standards de société. Ils permettent aux enfants d'investir un personnage auquel ils peuvent s'identifier, mais l'imagination reste limitée. Lorsque l'on a un peu de temps, la confection de ces déguisements peut être un vrai plaisir pour les petits comme les plus grands, et ce n'est pas toujours très sorcier. Mes astuces aujourd'hui vont dans ce sens, réaliser un carnaval à la maison et en faire une vraie fête. Le visage est souvent le clou du spectacle. Un beau maquillage ou un masque original peut être le point de départ d'un déguisement fantastique. En partant par exemple d'un masque à gratter, vous pouvez personnaliser le personnage de votre enfant. Vous pouvez tout à fait partir d'un modèle proposé et l'enrichir de vos envies, de votre imagination et des capacités motrices de votre enfant. Pour ce masque de chat, par exemple, vous pouvez prendre le temps avec votre enfant d'observer les différences entre les deux modèles afin qu'il fasse un choix du modèle qu'il préfère. Pour l'un, il faut gratter les formes dans leur globalité, pour l'autre, réaliser des points ou des traits. Votre enfant peut avoir d'autres idées, comme réaliser de longs traits sous les yeux, et encore bien d'autres. Il peut choisir. Dans cette activité, votre enfant développe son imagination et sa créativité, mais aussi ses capacités de concentration et de précision du geste. En un tour de masque, il peut passer du chat à l'Indien, à la princesse ou au petit ourson. Quand le masque est créé, il va falloir imaginer la suite du déguisement. Ce petit chat peut se revêtir d'un pantalon noir assorti de son pull. Vous pouvez trouver des petits gants blancs pour faire les pattes de chat et créer une longue queue attachée à une ceinture. Pour la queue, une longue bande de tissu que vous pourrez coudre grossièrement d'un côté, la retourner et mettre du coton dedans peut suffire. Pour les moins à l'aise avec l'aiguille, une bonne agrafeuse peut suffire à confectionner cette queue. Mon petit chat peut prendre la fois suivante une autre forme comme celle d'un petit papillon à qui on va greffer des ailes fabriquées dans du carton et recouvertes de paillettes. Donc maintenant, à vos aiguilles, j'attends les photos de vos créations.